En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Fred Banana, Morovski, Gatmax et Cinétique Oasis. Et pour vous accompagner, celui qui croyait que Gatmax était son plus grand fan, mais manifestement Monsieur Gatmax préfère Yanou, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans Burger Quiz sur Twitch, saison 3, épisode 4. Ravi de vous retrouver, un Burger Quiz avec ses buns, ses steaks, ses salades, ses tomates, ses ketchup et ses maillots bien évidemment. Bonsoir à nos invités qui sont avec nous pour cette soirée de nouveau. On commence par l'équipe ketchup et on commence par les demoiselles parce que ici on est galant. Bonsoir Gatmax. Bonsoir. Van, tellement à celle-là. Van pas faite en plus il y a 2 semaines, c'est ça qui est bien. Pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, si tu veux, je peux vraiment faire tout le Burger Quiz à parler comme ça. Ouais, Mais mais ça peut être très très chiant pour tout le Ça monde. peut être pénible vraiment pour beaucoup de monde, effectivement. Oui. Mais ça fait rire le grand bien, ceci dit. Celle Voilà. qui fait l'homme du coup dans le couple, c'est Fred Banana. Salut. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Bien. Et du coup, côté maillot, l'homme ou la femme dans le couple avec Fred Banana, on n'a plus trop à suivre. Hein. Bon, c'est Morovski en attendant. Oui, bonsoir. Ça va bien? C'est moi qui porte les deux. Oui, bah c'est bon, ça suffit, arrête. Hein. Je suis prêt à jouer, moi. Comme une femme. Soit, parfait. Enfin, celui qui a free, mais malheureusement, on peut pas dire que, comme le slogan, il a tout compris, c'est Cinétique Oasis. Ça va bien. Écoute, je me suis rappelé tes durs labeurs avec ton opérateur et du coup, je me suis dit, j'étais obligé de la faire. Est-ce que Gatmax, Très tu bien. passes une bonne soirée? Oui, je passe une très bonne soirée. Eh ben parfait, j'en suis heureux parce que vous l'aurez quand même compris que tout ça on se charrie uniquement pour la vanne. Depuis Tout à plusieurs fait. jours sur les réseaux sociaux, ça n'était absolument pas vrai ce qu'on était en train de faire, on se marrait plus qu'autre chose en l'écrivant. Oui, tout à fait. Ah bon? Mais- Envoyer des DM en mode oh t'inquiète, je t'aime vraiment. Ah ouais, De quand- toute façon, t'inquiète, je te filerai toutes les réponses de la deuxième émission parce que j'ai été méchant Mais- avec toi. Enfin bref, tout ça quoi. Bonne soirée à demain. Bizarre. Pour la deuxième émission, vous le savez, le TOS est plutôt fictif puisqu'en général c'est les perdants qui prennent la main d'office et donc là c'est l'équipe Ketchup, donc Gatmax et Fred Banana qui vont prendre la main. Tout à fait. Comme ça a toujours été le cas durant cette soirée. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz pour ceux qui nous rejoignent, ou pour ceux qui auraient un peu du mal à les retenir depuis 3 ans. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. La première équipe, parmi les deux qui arrive aux 25 miams, pourra tenter le burger de la mort. Et vous le savez, dans notre Burger Quiz, pas de Toyota Hybrid CHR à gagner. Non, non, c'est des gages tout pourris. Les voici. 1, 2, 3, dégage. Non, restez. J'ai des gages, pas des gages. Enfin bref, celui qui gagnera le petit burger de la mort gagnera la publication sur les réseaux sociaux d'une photo des adversaires bébés ou enfants. Oh, c'est mignon. Et bien sûr, avec le hashtag Nul à Burger Quiz. Et si là, ils gagnent le grand burger de la mort, les perdants devront en plus raconter sur Discord l'anecdote ou la chose qu'ils ont fait la plus honteuse de leur vie. Mais attention, ça reste sur Discord. Voilà la photo bébé ou l'aveu d'une chose un peu honteuse sur Discord. Ce sont les gages de cette 3e saison qui pour le moment ne sont pas encore tombés. C'est la 4e émission, j'espère que c'est enfin le moment. Sinon, voilà quoi. Voici tout de suite les nuggets. Je vais vous poser une question avec 4 possibilités de réponse. Évidemment, une seule réponse est la bonne. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me donner votre réponse. Équipe Ketchup, c'est vous qui allez commencer. Allons-y. Un miam par bonne réponse. Voici votre première question. Là c'est les nuggets. C'est les nuggets, tout à fait. Pourquoi la vache qui rit s'appelle-t-elle ainsi? Réponse A, son inventeur, après la Première Guerre mondiale, voulait se moquer des Valkyries germaniques. Réponse B, une vache de son inventeur avait un meuglement ressemblant à un rire. Réponse C, l'emblème de départ était une vache et c'est l'agence de pub qui a rajouté le sourire. Ou alors réponse D, attendez, vous croyez vraiment qu'on se serait fait chier à aller chercher pourquoi? La réponse est oui, c'est sûr, vous êtes fait chier à chercher pourquoi. Mm. Alors les Valkyries allemands, ça me paraît bizarre parce que je pense que ça doit être avant même la Première Guerre mondiale que la vache qui rit ça existait. Je me dis pourquoi pas la C. Après, je ne sais pas ce qu'en pense ma copine. Ouais, si, j'aurais dit C, mais je crois que
trompe pas, je crois que je l'avais entendu. Alors vous me dites la C, donc l'emblème, Ouais. c'est l'agence de pub qui aurait rajouté le sourire. Eh bien non, non, c'était la Non. A. Ah bah merde. Et oui, Le c'était mec pour la ce. dégage direct et c'était faux. Et Bah, oui, regardez, Ah, ya. regardez le premier logo. Lors de la Première Guerre mondiale, Léon Bell, qui était affecté en fait au régiment de ravitaillement de viande fraîche, et l'état-major décide de doter chaque unité d'un emblème spécifique qui sera apposé sur tous les véhicules, en particulier sur les camions. Pour obtenir le meilleur résultat possible, un concours est lancé auquel participe Benjamin Rabier. C'est lui qui aura... Voilà. Ouais, moi c'est ça que je me souvenais, mais du coup je me En fait, le souvenais dessin pas, qui orne les camions de ravitaillement de viande fraîche est celui d'une vache hilar, dessin qui fut surnommé la vache qui rit, écrit WACHKYRI, allusion aux Valkyries rendues célèbres par Richard Wagner et qui était donc en plus les Valkyries l'emblème des transports de troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, quand Léon Bell a cherché un nom pour son fromage en 1921, quand il a été créé, il s'est souvenu de cette anecdote et du coup il a repris l'emblème. Voilà. Très bonne info. Donc ce qui pouvait être une vanne a été vraiment la réponse. Voilà. Eh ben, je pourrais raconter ça à mon papy la prochaine fois. Qui était nazi. Non, c'est pas vrai. Ok, Voilà. j'ai travaillé pour l'entreprise pendant des années, mais oui. On a eu le quota de nazisme pour l'émission. Merci beaucoup, Gatmax. De rien. Question pour vous, équipe maillot, désormais. Lequel de ces partis politiques existe vraiment? Oh là. Ça, les conneries, Est-ce que c'est réponse A, le parti anti-stylo-bille? Ça serait marrant. Est-ce que c'est réponse B, le parti anti-assiduité? Est-ce que c'est réponse C, le parti anti-PowerPoint? Ou alors est-ce que ce serait la réponse D, le parti anti-pastille? Oh merde, j'aime beaucoup. Ah, bravo moi, ça- aux auteurs, ils sont drôles. Hein. J'avoue que l'anti-stylobi, il me fait tellement délirer là. Alors, attends, tu réfléchis, t'es politique. Ouais. L'assiduité, c'est ce qui manque aux politiques dans l'Assemblée. Les PowerPoint, je vois pas trop. Je verrais pas trop. Ouais, je vois pas le Après, rapport. voilà. Stylobi, ok. En vrai, ce qui serait le plus drôle, Antipasti. assiduité. Ouais, Sachez que dans certains pays comme en Pologne, il existait un parti de la bière. Je dis ça, je dis rien. c'est vrai. J'ai dû avoir le parti d'en rire aussi. Non C'est le nouveau nom du parti En Marche, hein, d'ailleurs, il paraît le parti En Rire. Parti en couille aussi. Tu as quelque chose sur lequel. Anti-assiduité, selon toi, c'était bon. Donc, Après, ouais, voilà. Je suis Bah, pas go sûr, la ça bête, peut être de toute façon, on antipasti connaît pas, aussi, donc, mais alors, vraiment. Alors vous là, dites la anti-assiduité, c'est ça la Ouais, B? on tente Ouais, celle-là. la B. Ouais. Non, c'était le parti anti-PowerPoint. Ah ouais, Le tu pape. Non, le APPP, pour en anglais le Anti-PowerPoint Party. Ah ouais. C'est un parti suisse créé en 2011. Son fondateur, Mathias Paume, a créé ce mouvement pour dénoncer le logiciel, car souvent ennuyeux, ces séances de diaporama sont aussi des gouffres financiers. Elles causeraient une perte annuelle de 350 milliards de dollars à travers le monde, selon lui, un calcul qui se base essentiellement sur le manque à gagner causé par la présence de salariés aux présentations PowerPoint, période au cours desquelles ceux-ci ne travaillent pas. Ketchup. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Alors, en fait, il ne s'inspire pas à des élections. Non. D'accord. Question pour vous, équipe Ketchup, votre deuxième question, et peut-être la possibilité de ouvrir la marque, comme on dit dans le jargon sportif, bien que nous ne soyons pas dans du sport, a priori. Ah, tout Là, à fait, nous, Thierry. on regarde pas. Parmi ces 4 affirmations, laquelle est vraie? Réponse A. Émile Zola a vécu à Tours, rue Émile Zola. Réponse B. Victor Hugo a vécu à Paris, avenue Victor Hugo. Réponse C. Jean Moulin a vécu à Brest, au 8 boulevard Jean Moulin. Ou alors D. Le Grand Miam a vécu à Oudan, au 14 rue du Grand Miam. C'est marrant ça. C'est marrant, hein. Parce que c'est vraiment mon adresse. Putain, Sinon ce serait pas drôle. alors je sais qu'il est rentré ici, Jean Moulin, au Panthéon. Mais... Hé, Jean Moulin Rentre ici, Jean Moulin. Alors, vraiment. Alors déjà, il faut qu'il y en ait un qui était très très connu de son vivant. Ou alors sinon, il faut que ce soit un homonyme. Alors je vais vous dire tout de suite, non, ce n'est pas un homonyme. D'accord, c'est pas un homonyme. Ok. Je me permets au moins de vous donner cette indication-là, qui ne devrait pas vous aider des masses, mais au moins. Non, Voilà. non. Tu as Il une- s'agit d'une ville de France. Ouais, Oui, c'est véritablement à Tours, à Paris, à Brest ou à Oudan, bien entendu. Un Oudan, je connais pas. Non, moi non plus. Du coup, t'as une idée peut-être Je dirais B.
La B? Mais ouais, mais Ouais, c'est possible. Hein. Allez. bah, Victor Hugo. a Victor vécu à Hugo. Paris, avenue Victor Hugo, je ne sais pas, mais ouais, je sais pas. Vas-y. Alors, vous essaye me de faire dites- Allez, confiance. la B. La B, bonne réponse. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Bien Oh, joué, bien punaise. joué. Effectivement. J'aurais dit aussi ça. Ouais. Effectivement, Victor Hugo a emménagé au 130 avenue d'Elot à Paris en novembre 1878 dans un hôtel particulier. 3 ans plus tard, en Il était 1800... pas misérable, hein. 3 ans plus tard, en 1881, il y célèbre ses 80 ans et plus de 600 personnes vont défiler devant sa fenêtre pour célébrer avec lui son anniversaire. Du coup, cette même année, Paris décide de renommer l'avenue d'Elot en avenue Victor Hugo, donc de son vivant. Et donc jusqu'à sa mort en 1885, il recevra des courriers adressés à Monsieur Victor Hugo en son avenue à Paris. Oh la classe. C'est classe, hein? Ouais, pas mal. Ah, donc Ah, essayez vivement d'envoyer qu'il ait au Grand l'année Miam plus- à Oudan, plus- au 14 rue du Grand Miam, ça marchera peut-être pas trop, mais bon, Ouais, voilà, pas sûr. voilà tenter. Envoyez-lui des vignettes. Déjà. Très bon, très très bon. Oh mon dieu. Oh là là. Mayo, voici votre question pour vous. Quelle affirmation à propos de la comédie musicale de Broadway Hamilton est vraie? Disponible sur Disney+, pour ceux qui s'intéressent. Réponse A. Elle détient le record du nombre moyen de mots chantés à la minute. Réponse B. Elle détient le record de nominations aux Tony Awards, l'équivalent des Molières. Réponse C. Son auteur est aussi l'auteur des chansons de Vaiana. Ou alors réponse D. A, B, C et donc D. Rien que Hamilton, je suis sûr que ça peut Amarowski. Ouais, grave. Bon, Ouais, C'est grave. un prénom qui lui parle. Lewis, Un par prénom exemple. peut-être tatoué dans les veines. pas de chance parce que là il est plutôt question de Alexander Hamilton. Bah, c'est pas très loin de Morowski non plus, du coup. C'est vrai, Ça va. effectivement. Moi, là, je suis quasiment sûr. Mais Allez, est-ce que la B et la C, c'est. si t'es quasiment sûr de là, on va sur là. Hein. Oui, mais après, attends, ça peut être la B et la Si C tu aussi. réponds faux, on appelle notre enfant Hamilton. Ouh Attends, Aïe. c'est-à-dire s'il Deuxième répond prénom, faux, Lewis. s'il Ah, répond, non. s'il répond faux, vous appelez votre enfant. Est-ce que ce serait pas un peu risqué? Attends, Je me brûle les yeux là. Pourtant, elle a mis le ton pour le dire. franchement, je dirais la D. Je sais pas pourquoi. Bah oui, la D paraîtrait logique. A, B, C et donc D. Oh, ce serait Moi, j'aurais tous répondu ensemble. la D, perso, hein, j'avoue. Je Moi, te je fais dirais la confiance D. cinétique sur Vas-y, celle-là. la D. Et oui, c'est la bonne réponse, bien sûr. Putain, t'es un dieu. Et oui, Hamilton est un spectacle sur l'un des pères fondateurs méconnus des États-Unis, et qui est pourtant présent sur le billet de $10, hein, Alexander Hamilton, qui est donc interprété par Lin-Manuel Miranda, qui a donc écrit quel aussi le style. spectacle, et c'est lui qui a aussi fait les chansons de Vaiana, hein, soit dit en passant. Et donc c'est un spectacle qui s'écume sur fond de rap et de R&B, un peu dans ce style-là, hein, un extrait. Voilà. Donc pourquoi le débit du coup est assez important? Puisque sur un spectacle de 2h20, il y a 20 520 mots, soit 144 mots à la minute. Enfin, 16 nominations, c'est le record absolu. Et d'ailleurs, ils ont remporté quand même 11 trophées, soit dit en passant, sur 16 nominations. En même temps, là où ils n'ont pas remporté les statuts, c'est parce qu'ils étaient 3 nommés dans la même catégorie. Donc ça peut expliquer J'avoue. pourquoi. Ouais, carrément. Alors, si vous voulez vraiment la liste des trophées, hein, meilleure comédie musicale, meilleure bande originale, meilleur acteur principal, sachant qu'ils étaient 2 à être nommés, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur dans un second rôle, sachant qu'ils étaient 3 à être nommés, meilleur livret, meilleure musique, meilleur costume, meilleure lumière, meilleure mise en scène, meilleure chorégraphie et meilleure orchestration. Ah, rien que ça. En attendant, félicitations à notre gagnante Gestia qui a gagné une vidéo de cul. À vous de jouer et désormais pour tenter de gagner une vidéo de cul, vous aussi vous pouvez répondre à cette question que voici. Qui est le plus intelligent? Réponse 1 Gatmax, réponse 2 un bulot. Vous tapez point d'exclamation Deux, 1 deux, ou point deux. d'exclamation 2 Ah, bah, dans du le coup, chat. merde. Et le gagnant sera tiré au sort et j'annoncerai son nom lors de la prochaine émission, pardon, le mois prochain. On passe tout de Oui, suite au sel ou poivre. Alors, le sel ou poivre, un questionnaire de rapidité avec les buzzers. Je vais vous faire des propositions, à vous de me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse. Vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse.
Et si vous buzzez trop tôt, vous savez ce qui peut se passer. Vous devez finir l'énoncé, sinon vous perdez le miam. Les catégories de ce sel au poivre vont beaucoup plaire à 4 Max. MILF, moufle ou les deux. Si mes propositions concernent une MILF, donc pour information, Mother I'd like to fuck, vous répondez MILF. Si en revanche elle s'applique plutôt à une moufle, vous me répondez moufle. Attention, il peut y avoir les deux. C'est bon pour vous? Alors c'est parti. MILF, moufle ou les deux est accepté au Scrabble. Mayo. Moufle. Bonne réponse, effectivement. Cette fois-ci. Vivement que MILF le rentre dans le Scrabble. Oui, mais les acronymes ne rentrent pas dans le Scrabble. C'est vrai. Tout simplement. Pour certaines personnes, c'est un fantasme. Les Mayo? deux. Oui, on n'est pas là Moi pour j'accepte. on n'est Moi, pas là- j'accepte. on n'est Je peux pas- dire non. on n'est Ah pas là bah. pour juger. On n'est pas là pour juger, c'est une bonne réponse, elle est acceptée. C'est acceptable. Hein. Elle est acceptée. Il y a de la laine ou de la fourrure dedans? Ketchup? Moufle. Oui, moufle, les deux ne sont pas acceptés, faut pas déconner non Ah, plus. merde. A peut-être traîné un peu trop longtemps au fond du placard. Ayo? Les deux. Non, que la moufle, que la moufle, que la moufle. Placard, non, non, mais non. Un peu de dignité quand même, s'il vous plaît. A peut-être un peu trop traîné dans les bas-fonds de Pigalle. Ketchup? Oui, bonne réponse, tout à fait. La MILF. Ça s'achète. Ça s'achète. Ah ouais, Les moufles. c'est rapide. Ça s'achète, les moufles, effectivement. Oh, une MILF au bois de Boulogne. Oh, les deux. Non, Oh, on tu peux reste. trouver une MILF au sûr bois que de ça Boulogne. fonctionne. J'ai dit ça s'achète. Ah J'ai ouais, pas dit ça- plus. Ça se loue, c'est vrai. Voilà. Alors, MILF, moufle ou les deux, on en croise pas mal à la sortie de l'école en hiver. Mayo? Les deux. Oui, Attends, a priori, il oui. il a une vraie fibre ce soir, là, l'autre. Ouais, il va super vite. Hein. Ceci dit, ça tient chaud en hiver. Ketchup. Les deux. Oui, toujours, oui. C'est un peu démodé, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Ah, Je tiens à dire qu'il a buzzé avant la Oui, fin oui, du tout match. à fait. J'allais le dire, c'est toujours plaisir d'en avoir. Les deux. eh ben non, que la moufle. Ah non, c'est accepté. Non, on peut Oh oui. accepter les deux. Le grand bien me confirme, c'est accepté. Encore une fois, on ne juge personne. Et enfin, difficile d'écrire un texto quand tu as la main dedans. Mayo. Les deux. Non, que la moufle, mais bon, je sens qu'on va discuter. Tu peux très bien écrire dans une MILF. Ah bon? Ah oui. On va s'arrêter là, je crois, c'est plus préférable, avant que ça finisse par partir trop loin. On passe tout de suite, 7 miams pour l'équipe Ketchup, 5 miams pour l'équipe Mayo. Voici tout de suite les menus. Les menus, je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir prendre le temps de nouveau de vous concerter avant de répondre. Pour chaque menu, 4 ou 5 questions autour d'un thème. Un miam par bonne réponse. C'est l'équipe Ketchup qui a la main qui va donc avoir la primeur parmi les 3 menus que voici. Un menu éco-irresponsable. Un menu classé X, un menu un peu tape à l'œil et dont on sait tous que si Gatmax a la main, il va le choisir. Direct. Oh, merde. Ou C'est alors, pas forcément vrai parce que je doute de ce qu'il y a derrière. Ou alors un menu, que savons-nous vraiment sur la Bosnie-Herzégovine, de ses plats traditionnels à ses coutumes les plus anciennes, un menu plutôt réservé aux Bosniens de naissance. Sarajevo, c'est la capitale. Alors, est-ce que j'ai quoi comme question? J'ai pas ça, non. Par contre, si tu veux, j'ai de quoi est composé le bosanki yonak, qui est un plat typique bosniaque. Porc, des patates et une sauce. Alors en vrai, c'est un ragoût de viande servi avec des légumes. On mélange les tranches, des larges tranches de viande avec les légumes qu'on laisse mijoter dans un pot de céramique. En fait, il n'y a pas de recette officielle, mais il y a quasiment autant de recettes que d'habitants à travers les Balkans. Attends, c'est quoi du coup redis-moi. Éco-irresponsable Ouais, je vois bien ça. ou éco-irresponsable. menu classé X. Alors, qu'est-ce que tu préfères? À ton avis. Le classique. Allez, le classique. Bon, on va prendre le classique. Bon, bah on va partir sur le classé X. Elle m'a acheté un regard en plus. Alors on y va, c'est Si parti. j'apprends des choses ce soir, tu vas les tester. Alors, menu classé X, c'est J'ai pas regardé parti. toi, j'ai regardé ce qu'il y avait à côté. Et qu'était-ce donc? C'était notre chat. Non. Il y a posé à côté. Ah, Ah, allô Allô? Le mec que j'ai qu'est-ce donc qui est posé? On veut savoir. Un petit pochon en velours. J'en connais un qui a fini à ta cholie ce soir.
Et c'est pas Non, le c'est chat. celui avec des diamants. Je connais celui-là. Ah bah c'est les toute beauté, dites-moi. Alors on y va pour le menu classé X. Shine Bright Like a Diamond. Qui est l'acteur principal du film Malcolm X? Oh putain, je confonds toujours les deux. Attends, Forest Whitaker Et non. ou l'autre qui est. Oh, je l'ai plus. Donc vous séchez. T'as pas. Non. Non, pas du tout. Alors c'était Denzel Washington. Ouais, voilà, c'est les deux que je confonds. Je sais pas pourquoi. Pourtant ils se ressemblent pas des masses, hein. Bah non, je sais pas pourquoi. Question suivante. Quels sports sont en compétition dans les X Games? Les sports de glisse, skate, roller, C'est ça. trottinette et C'est autres. ça, Snowboard. c'est validé, c'est validé. Tout à fait. Hop, question suivante. Pourquoi les X-Men s'appellent-ils ainsi? Parce que Parce que c'est le. Si, c'est parce que c'est le gène X. C'est ça. Entre autres, effectivement, le gène X ou même parce que le professeur Charles Xavier. Ah oui, c'est vrai. Deux explications qui se valent de toute façon, mais c'est accepté. C'est accepté de toute manière. Alors, avant les smartphones, sur quelle touche devait-on appuyer pour écrire la lettre X? Le 9 du coup. Vous me dites le 9 et c'est effectivement la bonne réponse. Oh, bien joué. C'est W, X, Y et Z d'ailleurs sur le 9. Il y en a 4. C'est X, Y, Z tout court, je crois. Il n'y a pas le. Ah non, je crois qu'il y a le W avec. Je me sens, ouais. il me semble Si, que ouais, il y a les 4 à la fin. Il y a les 4, ok. Ouais. Comment s'appelait l'émission de M6 qui remplaça Nouvelle Star? Ah non, c'est pas X Factor. Remplacer la nouvelle star. Rien à voir. Non, c'est que ça qui me vient. Ah, C'était quoi qui devenait, pardon? X Factor, mais c'est pas ça. Non, non, non. Factor, ça n'a rien à voir, c'était les trucs sur TF1. Bon, du coup, vous me dites que vous ne savez plus. Non, parce qu'en fait, c'était vraiment X Factor. Ah merde! Ah merde. Yes. Ah bah merde! Mais non! Yes. Bah si, parce qu'en fait, Ah X Factor oui, a commencé c'était, sur W9, mais quand ils ont arrêté la Nouvelle Star, ils ont mis X Factor à la place. Ah, fuck that. Ah, on l'a bien joué Alors comme là- ça. Oui, oui. Bien joué. Donc bravo, c'était une magnifique démonstration, encore une fois, de talent. Poulet du mec. Allez, dernière question. Vrai ou faux, le célèbre coureur automobile Jackie X a choisi son nom pour garder l'anonymat? Non, c'est faux, ça s'écrivait Y et B. Non, mais de toute façon, c'est pour zéro miam, faut Ah, pas merde. chercher. Et Ah. Y, I. Ouais, c'est comment ça s'écrivait. Ça s'écrivait I-C-K-X. 10 miams pour l'équipe Ketchup, 5 miams pour l'équipe Mayo. Équipe Mayo, donc il vous reste le menu éco-irresponsable. Ou alors le menu sur la Bosnie-Herzégovine. Bon, on peut tenter peut-être qui est Mirza Delibazic. C'est ben, la le cuisinière de la cantine de l'école de la Bosnie. Pas du tout, c'est un Non, moi, ancien je dis joueur que c'est de la basket. Bah C'est ouais. pas la chanson, vous avez pas vu Mirza? Non, c'est pas celle qui a inspiré. Oh, Allez, on part sur le menu éco-irresponsable, bien évidemment. C'est ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus éco-irresponsable? Uriner sous la douche ou uriner dans son bain? dans son banc? Bah non, non, aucun, non. Attends. Dans le bain, c'est la même chose. C'est juste que c'est Ah faux, bah quoi. réfléchissez 2 minutes quand même. Oh, quand même. Il y avait un raisonnement dans ta réponse un peu peut-être... Ouais. Non? Bah, pour moi, Qu'est-ce qui t'a amené à dire que c'était plus irresponsable dans le bain? Bon, il n'y a rien de spécial, juste parce que c'est. il y a Bah plus le d'eau. bain. Bah si, mais non, Ah oui, il mais y a plus le d'eau, bain, t'as bouché l'eau, donc. C'est un bain normalement. C'est Bah, dégueulasse. Tu te laves dans ton urine. Mais c'est surtout Oui, pas c'est ça. pas- C'est pas ça le ça. raisonnement. Moi, Oui, j'imagine ça, c'est moi. pas ça le raisonnement. Oui, c'est parce qu'il y a plus d'eau dans la Mais- baignoire que Exactement. dans la douche. C'est ça. Donc C'était c'est ça le responsable. raisonnement. Donc Donc, comme vous mais non, l'avez hein. dit en premier, on va l'accepter. Mais effectivement, voilà, c'est Mais effectivement par le, contre, c'est éco-responsable de pisser dans sa douche et pas d'aller. Mais pas dans le bain, par contre, c'est déconseillé. Parce que... Bah, dans le bain, c'est un peu dégueulasse. Mais, Dans le bain, c'est un peu dégueulasse. Ceci étant dit, si vous prenez des longues douches, ça peut devenir éco-irresponsable. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus éco-irresponsable? Manger un sandwich industriel, œuf, bacon, saucisse ou faire un trajet en voiture de 19 km? Ça dépend si c'est un végétarien ben. qui pose la question. Oh putain, Ah, mais il est con. 19. Ah, je dirais 19 km, hein. Ouais, T'es en ça diesel va. déjà. Bah oui, 19 km pour moi, je sais. Ouais. Ouais, 19 km. Je crois que c'était l'autre. Donc, ben non, en fait, c'est pareil. Ah ouais. Dans les deux cas, les émissions de CO2 sont équivalentes. Ah, donc on Ah n'a ouais. pas tort, techniquement. Et t'as pas tout à fait raison, c'est ce qu'il va te dire. Ah non, je suis désolé, vous avez répondu. La réponse était séparée, vous n'avez pas répondu ça, donc on peut pas accepter. Vous avez validé comme pas de réponse la voiture 19 km, donc Pas de pas- soucis. Très bien. voilà.
À votre avis, est-il éco-irresponsable de jeter régulièrement ses mails à la poubelle? Eh ben, non. Non, oui. Enfin, Ouais. non. Ah non, non, effectivement, c'est éco-responsable Ouais. puisque ça permet de réduire Ouais, non. son empreinte carbone. Ouais. On Ouais, pollue mais aussi c'est bon, du avec coup. les mails. Oui, oui, tout à fait. Vrai ou faux, il existe une bande dessinée pas du tout éco-irresponsable qu'on peut semer après avoir lu. Je te laisse Ça répondre, j'ai pas compris la question. Alors, est-ce Ah, qu'il ça existe serait- une bande dessinée écolo, du coup, hein, enfin, qui serait pas du tout éco-irresponsable, qu'en fait, quand tu l'as lu, tu peux la semer dans ton jardin. Ce serait tellement possible. En vrai. Ouais, mais c'est chaud quand même. Ouais, mais bon, après. Vas-y, je dirais te que laisse ce serait- répondre. Vas-y, je te Moi, fais je dirais confiance. vrai, ouais, ce serait possible. Et oui, c'est vrai. Quel Effectivement, c'est vrai. C'est pas encore commercialisé, mais des ingénieurs ont mis ça au point. Et il est possible en fait de le transformer en compost. Ouais, super. Ah, Vrai, Voilà. et enfin, vrai ou faux, déchirer et semer un livre de Éric Zemmour n'est pas éco-responsable, mais ça détend. Mais c'est responsable de le faire si on l'a pas lu avant. Du coup, votre réponse. Ah bah, faut le. Est-ce que c'est Faut le- éco... Est-ce que ce n'est pas éco-responsable, mais ça détend? Vrai ou faux? Ah, ça détend. Ah, Hein. ça détend. Donc c'est vrai ou c'est faux? Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, effectivement, et c'est une bonne réponse, et c'est un miam. Allez, voici tout de suite, maintenant, la dernière épreuve, l'addition. Allez, on y retourne pour un questionnaire de rapidité sur ces dernières épreuves. Je vais vous poser des questions autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam, le grand miam? 3 miam. Les miams vont aller à l'adversaire en cas d'erreur, attention donc. Et si vous buzzez avant la fin de mon énoncé, vous devez finir mon énoncé. Ok? Ok. Le thème de cette addition est correcteur automatique. Je vous donne une phrase qui a été automatiquement corrigée, mais pas par le mot que je voulais. Il faudra donc retrouver le mot que je voulais utiliser au départ. Ok? Ok. Ok. Alors on y va, c'est parti. J'ai fait des cannelés, ils sont sortis tout seuls de mon boule. Ketchup, Boule. À la place de boule. effectivement, bonne réponse. On continue. Tu rentres bientôt? Je suis déjà là. Oui, à la place de sus. Alors, je suppose que tu dis, parce qu'on Je comprend suis pas. déjà là. Ok, c'est bon, c'est accepté. Effectivement. On y va avec celui-ci. Je ne suis plus au régime étudiant, mais je touche le slip. Maillot? Le SMIC? Le Ah, SMIC, t'as c'est dit ça, je touche le SMIC, bonne Bien réponse. joué. Bien joué. Je me touche et j'arrive. Il est trop rapide. Ketchup? Je me douche. Et Je j'arrive. me douche et j'arrive, effectivement, bonne réponse. Il est trop rapide. Ils sont De tous ouf. trop rapides. Hein. Alors, on continue avec... allez, salut, à très vite. À Ok. très vite. À très vite, bonne réponse. Yes. 15 miam à 19. C'est serré, comme on pourrait dire. J'ai eu un accident avec la voiture de mon père, en rentrant, il m'a enculé. Oh non, je l'ai pas. Oh non. Ah, dommage. M'engueuler? Oui, c'est ça. Il m'a engueulé, bonne réponse. Oui, il aurait pu. Ouais. Non, non, c'est ça, il aurait pu... Non, mais c'est ça, il m'a engueulé. T'es là. Hein. On y va. J'ai pris tout un tas de bits pour mon exposé. Un tas de notes. Tout à fait, un tas de notes, bonne réponse. Putain, chef. 21 miam à 19, attention, c'est serré. On y est presque. On continue avec celui-ci. Je suis pressé, je rentre dans toi. Maillot. Je suis stressé. Non. Ah non, 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 c'est je suis pressé, je rentre sans toi au lieu de dans. Ah, Eh oui. Ah oui, ça c'est sûr, je me doite. Maillot. Ça c'est dur. Eh non, c'est c'était je me je me doute. Bah non, Ça peut mais marcher. Je me Ça c'est doute. dur, je me dois. Non, 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 Mais non, non, c'est. mais- Ça peut Tu marcher. bien que c'est le mot droit qui pose Bah ouais, problème. Ah, ça peut marcher. Ça c'est sûr, je me doute. Cinétique, voyons. C'est pas- Ça c'est dur, je me dois. Excuse-moi, ça peut marcher. Bah oui, mais Ouais, justement, c'est pas Bah ça. oui, mais non. Mais non, je suis désolé, c'était ça la réponse attendue. De toute façon, c'était bien je me doute, je me doite. On passe le bonsoir à Greg, hein, qui se souviendra très Le mec longtemps est de ok pour se ce doigter. de ce misclick. visiblement, oui, c'est vrai, Anthony, t'es d'accord pour te doigter quand t'es dur?
En tout cas, l'équipe Ketchup remporte enfin son match. Ça n'a pas été, Match très serré. Hein. ouais, Félicitations, ça n'a pas été une messieurs. mince affaire. Il ne vous reste plus que quelques secondes dans le chat pour tenter de gagner une vidéo de cul. Je vous rappelle la question. Qui est le plus intelligent? Est-ce que c'est réponse 1, Gatmax, ou réponse 2, un bulot? Vous pouvez répondre point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et j'annoncerai lors de l'émission du mois prochain son nom. Bonne chance à tous. Bon, bah écoutez, j'ai envie de Un dire partout. un partout, balle au centre. Voici tout de suite maintenant le burger de la mort. Avant de vous dévoiler les règles du burger de la mort, que vous connaissez tous par cœur, voici ce que vous allez peut-être faire perdre à vos adversaires. 1, 2, 3, dégage! Non, restez! J'ai dégage, pas dégage! Enfin bref, celui qui gagnera le petit burger de la mort gagnera la publication sur les réseaux sociaux d'une photo des adversaires bébés ou enfants. Oh, c'est mignon! Et bien sûr, avec le hashtag #NulABurgerQuiz. Et si là, ils gagnent le grand burger de la mort, les perdants devront en plus raconter sur Discord l'anecdote ou la chose qu'ils ont fait la plus honteuse de leur vie. Mais attention, ça reste sur Discord. Alors Gatmax, Oui. pour récupérer son rôle de grand miam le mois prochain, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, 10 réponses précises, ok? Pas de je ne sais pas de j'ai pas compris. 5 réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien entendu, personne ne souffle dans le chat, personne ne souffle quoi que ce soit. Je sais où t'habites, fais gaffe. Tu es prêt? Oui. Ah, on met la lumière qui fait peur. Concentration. Si je vous dis second poteau, vous me dites. À force d'entendre, il est libre max à la radio. Gatmax a peut-être un peu trop pris la confiance, vous trouvez pas? Vous me dites mais grave, ou alors vous me dites non, ça va. Vrai ou faux, les paix de Damoclès sentent très fort. Inventer un ami pour Patrick Noah. Pensez-vous que Donald envoie des duck pics à Daisy? Combien y a-t-il de voyelles dans BFM TV? Ça vous énerve ou ça vous énerve pas les gens qui finissent pas l'heure? Quel mot forme les initiales du centre universitaire de Lyon? Ouais, c'est moche. Au poker, qui est le plus fort? Un carré d'asthme ou une quinte flush de tout? Et enfin, quel dieu grec vend des sacs à main hors de prix? Max, quand tu veux. Alors, bavard, et grave, vrai, Yannick Bruel, 0. Oui, ça m'agace. Ah, j'en ai oublié une. Oui, effectivement, il en manque une, la cinquième justement. Il manque la cinquième. Pensez-vous que Donald envoie des dog pics? J'ai oublié, parce qu'elle était passée directement à 0 voyelle. Ah non, j'ai dit oui. Ah non, justement. Ah, tu as dit Yannick Bruel, et après tu as dit 0 pour le nombre de voyelles. t'as Sauf que entendu le oui entre. Yannick Bruel, 0. Ah, parce que moi j'ai dit oui, et ah non, d'accord, j'ai dit oui, 0. Mais Ah, après. je suis désolé, on l'a pas entendu là. Pardon. Désolé. Fuck. J'avais les autres en plus. Alors c'était quoi après? Après 0, après c'était. Après 0, oui, ça m'agace. Il fallait dire ça m'énerve, tu vois, donc on Ouais, ça refait. m'énerve. Ça m'agace, ça m'énerve. Et après, c'était du coup Q. Ouais.
Après, j'ai lâché là, mais Après, c'était le carré d'asthme ou la carré- canne flush. la quinte de tout et je l'ai plus. Et après, c'était sac Hermès. Ouais. Du coup, toujours pas de gage, puisque c'était la 5ème question. non. Il n'y a Ah, pas- c'est dommage. Donc, Oh, j'étais Quel content, je me dommage. suis dit, putain, je vais avoir leur gueule au moins, j'étais sûr. et même pas. Et non, donc toujours 0 gage de gagner dans ce Burger Quiz cette année. Mais on finira peut-être par y arriver un jour. Hein. On ne désespère pas. Merci. En tout cas, à vous dans le chat. Merci à Prêt Banana. Merci à Morovski. On vous Merci laissera. à vous pour l'invitation. Merci à Getmax. Merci à Cinétique. Mais merci pour l'invitation. Bah, ça. merci. Getmax qui reviendra dans mes oreilles le mois prochain. Allez, avec plaisir. Voilà, merci à Willou du coup qui a assuré l'intérim dans mes oreilles pour faire le rôle de Grand Miam. Merci aux Avec des auteurs paroles, également. ça parlait de cul. Merci aux modérateurs, merci à tous de nous avoir suivis. Burger Quiz ouvrira ses portes lundi 23 novembre prochain à 21h. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les rediffusions sur YouTube 24h/24 pour revoir les émissions des saisons précédentes. Et la rediffusion de cette émission sera disponible très très vite. Bonne soirée, des bisous et à très bientôt. Ciao ciao.